Bonjour à tous, voilà le cours sur le raccordement des postes HTA-BT. Je vais vous faire une petite synthèse rapide. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est qu'on produit de l'énergie électrique, on la transporte en HTB et une fois qu'on la transporte en HTB, on la transforme en HTA, on la baisse, et pour enfin la distribuer en basse tension, donc à l'utilisateur que nous sommes. Il y a donc pour cela des postes de transformation HTA-BT qui sont à notre disposition. Le premier montage, le premier schéma d'alimentation, c'est celui qui dit en antenne ou en simple dérivation. Donc là, on a un schéma unifilaire, hein, donc un fil, en fait, c'est du triphasé. On a une arrivée HTA, une cellule de commutation protection avec le rond sectionneur, le rond interrupteur, la barre sectionneur, donc l'interrupteur sectionneur porte fusible, qui alimente le primaire du transformateur HTA. Et de l'autre côté du transformateur, on a la basse tension, donc du triphasé plus un neutre plus la terre, et on a un disjoncteur qui alimente les utilisateurs. Donc l'avantage, c'est que c'est très simple à mettre en œuvre, hein. On a une arrivée, une seule cellule, et c'est pas cher. Par contre, l'inconvénient, c'est que si jamais on perd la ligne aérienne ou la ligne de haute tension, on met tout le monde hors service et dans le noir. Deuxième montage, c'est ce qu'on appelle la boucle, la coupure d'artère. Donc là, on a deux cellules d'arrivée, deux interrupteurs sectionneurs qui fonctionnent en même temps, puisqu'on peut amener le réseau par l'une ou l'autre des cellules pour alimenter notre transformateur. C'est là où on peut dire qu'on a une amélioration de la continuité de service, hein. On peut sauver le réseau si jamais on a une perte de ligne d'un côté ou de l'autre. Par contre, l'inconvénient, c'est que on a de l'investissement et de la conduite à tenir. Voilà. Pour ce qui est du troisième et dernier montage, c'est la double dérivation. La double dérivation, c'est deux cellules d'arrivée, mais avec un petit triangle entre les deux qui indique qu'on a un verrouillage mécanique et électrique entre les deux. Donc l'une ou l'autre est fermée, mais pas les deux. C'est lié au fait qu'on a deux arrivées RTE, donc EDF, différentes. Et donc, c'est soit l'un, soit l'autre des réseaux qui alimentent toujours notre cellule de protection avec le transformateur au primaire. Donc là, on a une très bonne continuité de service, hein, puisqu'on a deux réseaux haute tension différents. Par contre, il faut de la téléconduite, hein, ce qu'on appelle téléconduite ou télésurveillance. Ça coûte cher, il faut de l'automatisme. Voilà l'inconvénient. Bon, bah, écoutez, je vous laisse compléter donc le cours sur l'alimentation des postes HTA BT.